Mon très cher grand frère Wilfried Okumba, bonjour. C'est ton petit frère Alexandre Awasi. Edame kinkara wabanga wamojuele mpuronga awa mami uratera malefala. Donc je vais te répondre en français. Nga kurunde marat antabara jangamba. J'ai reçu ta communication d'hier. Et je fais le choix de te répondre. Contrairement à ceux qui te commandent de me faire passer des messages toutes ces années durant, je n'ai pas besoin de t'envoyer quelqu'un pour le faire. Non, je te réponds. J'aurais pu m'astreindre au silence, comme je l'ai fait toutes ces années durant, pour des raisons qui me sont propres. La première, c'est que je te respecte. Et chez nous, tu le sais si bien, on ne répond pas à un aîné. La deuxième, c'est que des enseignements que je tire dans les fonctions qui sont les miennes, il est inutile de voler à des hauteurs si basses, si inutiles, si vulgaires que celles que tu proposes tout ce temps durant. Et puis, il pourrait avoir une troisième raison, c'est que je devrais faire le choix de te laisser prospérer dans l'imbécilité que tu proposes, ou d'y répondre un jour. La première chose, grand frère, sache que il va falloir que vous vous décidiez en fait. D'un côté, toi tu me persécutes, tu m'accuses d'être de mèche dans la gestion de la Comilogue, avec sa direction et toute la cohorte de personnes qui la composent. Tu m'accuses d'y recevoir ou d'y toucher des pots de vin, de disposer d'entreprises. J'ai envie de te dire une seule chose, grand. Pour le Gabon, pour nos parents de Mwanda, n'hésite pas une seconde. Tu as dit avoir des preuves. Mets-les sur la place publique, je t'en supplie. Fais taire tous ceux qui ont encore un soupçon de sentiment pour ma position politique. Fais sortir ces documents. Le malheur pour toi, c'est que je suis convaincu que ton incapacité à le faire mettra à nu tes mensonges entretenus toutes ces années. De l'autre côté, grand, par la direction de Comilogue, je suis accusé de faire partir de ceux qui veulent la tête de l'ADG de Comilogue. Oui, c'est un mensonge là aussi entretenu en ce milieu. Et je n'ai pas peur de le dire. Ils le savent et qu'ils s'assument dans mon propos. Parce que malheureusement, dans notre cité, on est face à des hommes faibles qui préfèrent le mensonge à toute forme de vérité pour leur simple gloire. Donc je te le dis, voilà, c'est ce qui est dit de l'autre côté. Mais quand accordez-vous pour me détruire, choisissez l'une des accusations et vous me la faites porter. Tu ne peux pas éternellement dire que je suis de connivence avec l'ADG de Comilogue. De l'autre côté, ils disent que je suis de connivence avec tous ceux qui veulent sa tête. Mais choisissez, entendez-vous pour me combattre, entendez-vous pour m'attribuer l'un des défauts. Vous ne pouvez pas inversement m'attaquer. Mais je suis convaincu d'une chose, grand. C'est Dieu qui arrive à vous confondre dans votre méchanceté. Oui, Dieu arrive à vous confondre.
Vous ne savez plus à quel saint vous vouez. C'est Dieu qui le permet. Au-delà de Dieu ou à côté des prouesses de Dieu, il y a mon éducation qui est infaillible. Et ça outrepasse toutes vos manigances médiocres. Je reste aimable, grand frère. Je resterai poli en te répondant. Appelle qui de droit et tu poses les questions. Ah voici Alexandre n'est impliqué en rien. Et crois-moi, ce n'est pas parce que tu fais autant de bruit inutilement que tu réussiras à me convaincre de détester un être humain. Vous confondez tout. La gestion de Comilogue doit se limiter strictement à la gestion de Comilogue. Elle ne devrait en rien impliquer les fibres ethniques. C'est un humain qui gère la gestion de Comilogue. Pourquoi tous les Awandji doivent être confondus au motif de l'ethnie que l'ADG de Comilogue serait Awandji? Pourquoi? Je ne sais pas entretenir la haine. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais, peu importe le motif. Oui, je suis un homme de paix, j'ai grandi dans une famille de paix. Et c'est l'éducation que je sais avoir et que je saurai toujours inculquer aux miens. Si tu es fait de haine, grand, mais ça se comprend. Et arrive un moment de ta vie, il faut peut-être que tu penses à te repentir, grand, parce que ça te poursuit. Ça te poursuit dans ta façon d'être. Mais mon Dieu, grand, tu ne peux pas être laid. Oui, laid physiquement. Et autant laid d'esprit, d'âme. Mon Dieu, Dieu ne t'a rien donné. Comment peut-il faire une multiplication sur ta vie de laideur, grand? Sois au moins bon d'esprit. S'il n'a pas su physiquement t'embellir, mais sois au moins laid d'esprit. Mais ça, tu n'y arriveras que si tu te répands, grand, parce que tu as heurté la chair humaine dans ta vie. Et ça te rattrape partout où tu passes. Je ne suis pas là pour venir étaler sur la place publique tes méandres, même en France, avec ta famille, les plaintes qui en ont suivi, grand. Je peux te les détailler. Mais ça me servirait à quoi? À rien du tout. Retiens encore une chose, grand, je ne sais pas cultiver la haine. Laisse les peuples de Mwanda vivre dans leur cohésion connue depuis longtemps. Oui, fort heureusement, il y a toujours eu ce genre de plaisanterie entretenue par les hommes politiques de ton acabit, où il fallait créer la zizanie pour se faire une place au soleil, où il fallait faire détester des hommes politiques au motif de leur ethnie. Ça, je ne sais pas le faire, je ne sais pas rentrer dans ce jeu. Les agents de Comilogue ont suffisamment de griefs, j'estime, contre leur premier responsable ou la direction de la Comilogue pour avoir les canaux nécessaires pour les poser. Ils sont idéalement syndicats à la Comilogue. Leur mouvement ne dépend pas des fibres ethniques et ainsi de suite. C'est faux. Toi et toutes ces personnes qui veulent confondre les populations de Mwanda dans la gestion de Comilogue, dans la gestion des crises de Comilogue, mais vous vous trompez énormément. Et c'est pour ça que vous ne trouverez jamais de bonnes réponses. Parce que vous passez votre temps à vous poser les mauvaises questions et vous espérez les bonnes solutions. Moi, voici, je suis pas fait de haine, grand. J'ai grandi au milieu de tous à Mwanda. Awandji, Adouma, Nzebi, Teke, Baombu, tous. Et aujourd'hui, tu me proposes d'être un ambassadeur de la détestation, grand, je ne saurais jamais le faire. Et souviens-toi de mes mots. En 2020, tu m'as écrit. C'est un de nos petits frères qui t'a donné mon numéro. Tu as demandé à me parler. Par politesse, je t'ai répondu. Et tu me proposais déjà ce même chemin de détestation. Je t'ai dit que je ne rentrerai jamais dans ce jeu. Je ne le ferai jamais, peu importe les motifs. Créer la désunion des peuples au motif d'une gloire éphémère, je ne le ferai jamais. Et c'est ce que je t'ai dit par messagerie. J'ai conclu en te disant que je ne sais pas payer les activistes pour insulter, pour nuire, pour détruire. Je ne le ferai jamais, tu t'es emporté.
Oui, la Comilogue, pour moi, est un partenaire social en tant qu'homme politique. Et je suis fier de ce qui a été accompli sous mon premier mandat. Oui, j'y ai participé. Je ne suis pas en train de m'approprier les œuvres réalisées, mais j'y ai participé. Certaines œuvres sont louables, d'autres méritent des compréhensions. La cité dont tu parles n'est pas l'œuvre de la RSE. Et tes bassesses devraient permettre de te l'expliquer. C'est un financement au départ de la Banque mondiale, ce n'est pas de la RSE. Ce projet, je l'ai trouvé déjà finalisé, déjà ficelé. Et ce n'était pas sous mon magistère. Il y avait bien d'autres élus là. Il y avait bien d'autres responsables politiques qui ont ficelé ce dossier que moi je suis venu constater. Donc prends de la hauteur un tant soit peu, cher grand frère. Prends de la hauteur. Arrête d'attiser la haine. Arrête d'être un ambassadeur de la détestation. Tu n'as même pas suffisamment de cojones pour être présent et venir le faire au Gabon. Mais viens mener ce combat à notre place. Tu ne veux pas que Awassi soit publicité, mais viens le faire au Gabon. Viens, Mwanda t'attend. Ne sois pas fuyard. Tu l'as entre les jambes ou qu'est-ce qu'il y a? Viens, Mwanda t'attend, grand. Viens. Ne te cache pas. Ne sois pas faiblard. Ne sois pas une femmelette. C'est trop facile pour toi d'injurier, de traiter des gens de ceci, ainsi de suite. Viens, grand. Moi, ton petit frère, je t'attends. Tout sainement. Je t'attends, grand. Viens. Mwanda est là. C'est toi qui as fui. Mwanda est là. Mwanda n'a pas bougé. Donc vraiment, grand, je te faisais cette petite note vocale en réponse à tes attaques. Je m'excuse auprès de toutes ces personnes qui ont énormément de considération pour moi, qui seraient surprises d'ailleurs que je perde du temps, de mon précieux temps à te répondre. Mais je me devais de te le dire une bonne fois pour toutes. Sache que je ne suis pas un animal de haine, grand. Je cultive l'amour partout où je passe autour de moi. Et ça ne dépend pas de ma fonction politique. C'est une éducation. Ça ne dépend pas de mes ambitions politiques. C'est une éducation. Elle est forgée, grand. Forgée. Et je remercierai toujours mes grands-parents. Mes parents également. Pour ce peu d'acquis, mais indéniablement nécessaire à un homme vrai, authentique, l'éducation, grand. J'ai pas été éduqué dans l'argent, dans l'opulence. Dieu seul sait ce que ça a comme conséquence te concernant. C'est vous qui êtes fait d'argent, de grande famille, pas moi, Alexandre Awassi. Le défaut de grande famille, mais c'est que ça peut faire pondre des êtres comme toi, grand. Voilà la conséquence. Viens, grand. Enfin, je te répète, il faut te repentir, grand. Incline-toi devant Dieu pour le tort que tu as fait. Tu as heurté la chair humaine et ça te rattrape en toutes choses, grand. Ça te rattrape en toutes choses. Il faut te repentir, c'est important. C'est nécessaire pour toi et toutes les personnes qui te commandent de faire ce que tu fais contre ma personne. Il faut te repentir. C'est important, grand, pour ton âge. Fais-le. Pour tes enfants, pour ta famille, fais-le, grand, c'est important. Ça te rattrape en tout. Allez, c'était Alexandre Awassi. On est ensemble, quoi. Voilà, maman, ce que j'avais à vous dire. Il y avait laquelle